Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce samedi 30 août 2025, il est 10h53 heure de Boston. Cette vidéo, on parlera uniquement de la crise de liquidité, de la crise financière, de désordre sémé par cette junte dans notre économie depuis qu'ils sont là et les conséquences sur les populations en Guinée. Donc, j'irai d'abord avec, comme je vous ai dit à l'entame, c'est une vidéo uniquement sur la crise financière, la crise de liquidité et le désordre commis par cette junte dans notre économie et la misère dans laquelle cette junte irresponsable et incompétente a plongé la Guinée et les Guinéens. Vous allez écouter d'abord le gouverneur de la Banque centrale, M. Kramo Kaba. Je vous laisse écouter, puis on va. Bon, nous allons avoir au mois d'août 500 milliards qui vont venir. Nous allons avoir au mois de septembre plus de 1500 milliards qui vont venir. Au mois d'octobre, on s'attend à avoir à peu près 600 ou 700 milliards. Et donc nous sommes en train de leur demander d'augmenter cela. Mais nous n'avons pas de crise de liquidité en Guinée. Nous avons une crise de billets. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bancarisé, quelqu'un qui opère dans tout ce qui est dématérialisé, il n'a pas de problème. Le problème est que nous avons une trop grande utilisation de cash. Nous avons une baisse au niveau des demandes, au niveau des billets que la Banque centrale a. Grâce au travail de M. le Premier vice-gouverneur, nous avons vu les fabricants de billets et donc ils vont accélérer les livraisons au niveau des billets. Donc, ça c'est le gouverneur de la Banque centrale, M. Kramo Kaba, qu'ils appellent là-bas Dr Kramo Kaba. Il est docteur en économie. Il gérait en France une petite institution de microcrédit, n'a jamais géré une banque, donc il n'a pas la capacité de gérer une banque centrale. Donc, je vais aller dans le vif du sujet. Hier, sur un média de la place, j'ai vu, ils ont dit, c'est Gangan RTV, première TV privée de la Guinée. Il a dit Guinée, mettez des cœurs s'il vous plaît, mettez des cœurs et mettez des cœurs s'il vous plaît. Vous savez, la dernière fois, je crois qu'ils ont signalé mon compte et que il y a eu des réductions de visibilité. S'il vous plaît, mettez des comptes. Il dit Guinée vers la fin de la crise de liquidité. La Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, aurait réceptionné cette semaine 2 conteneurs de 20 pieds remplis de billets de banque. Après plus de 3 mois de pénurie de cash, le gouvernement guinéen semble enfin trouver une issue concrète à la crise. Selon une source interne à la BCRG, il s'agirait de nouveaux billets fraîchement imprimés. D'autres sources évoquent un volume de 70,2 millions de coupures de 20 000 francs guinéens, représentant une valeur totale de plus de 1,400 milliards de francs guinéens. Cette opération devrait contribuer à atténuer la rareté des liquidités qui freine l'économie nationale depuis plusieurs semaines. Donc, on va aller, je vous donnerai mon avis là-dessus. Déjà, à l'entame, s'il vous plaît, mettez des cœurs. À l'entame, vous avez entendu le gouverneur de la Banque centrale dire, ce monsieur, soi-disant docteur
en économie, Dr Karamo Kaba, que la Guinée n'a pas de crise de liquidité, que la Guinée a des crises de biais. Une honte pour la Guinée, une honte pour les économistes et une honte qu'une personne comme ça, sans éthique, on peut avoir un diplôme et être incompétent. Il est docteur en économie certes, mais c'est un incompétent. Lorsque nos voisins écouteront un gouverneur de la Banque centrale qui dit que la Guinée n'a pas de crise de liquidité, qu'on a des crises de billets, c'est une honte que des intellectuels guinéens, ceux qui sont docteurs en économie et docteurs même en droit, vont dire que la Guinée a des hommes à la tête de leurs institutions qui ne méritent pas d'être là-bas. Donc, vous savez, depuis le 5 septembre 2021, la Guinée est gérée dans le mensonge. La jeune qui a fait le coup d'État sanglant en tuant plus de 400 militaires innocents gère notre pays en mentant, en trichant, en tuant, en s'enrichissant, en mettant le désordre, et dans l'armée et au niveau de l'administration publique. Et cette semaine, je pense, si je ne me trompe pas, il y a une réunion à la Banque centrale de Guinée où le vice-gouverneur, dont j'ignore le nom, a dit que 94% de la masse monétaire en circulation est hors circuit bancaire. Ça, c'est le vice-gouverneur de la Banque centrale guinéenne qui a dit ça dans une réunion qu'ils ont tenue cette semaine. Donc, ça veut dire que si 14% de la masse monétaire sur 100%, ça veut dire 6% retournent à la banque, les 14% circulent. Et je peux vous garantir une chose, mes chers compatriotes. Je ne dis pas ce qui s'est passé dans les années 60-70. Depuis que moi je me suis connu, ça fait 40 ans, c'est la première fois, avec tout le détournement que les cadres guinéens ont eu à faire dans ce pays, avec tout le pillage économique que ce pays a connu à travers les cadres de ce pays, de toute ethnie confondue, la Guinée n'a jamais été dans cette crise. Parce que je pense que on pensait qu'on avait touché le fond avec les régimes précédents. Les régimes successifs jusqu'à cette transition, et même sous la transition parentale de 2009-2010, avec deux militaires, le capitaine Dadis et le général Sekouba, on pensait toucher le fond avec le pillage économique, avec l'enrichissement illicite et personnel. Mais imaginez, on n'a jamais connu cette crise. Jamais. Pour vous dire là où, c'est pour vous dire combien de fois. Ils ont dit qu'ils sont venus pour la refondation. On ne peut pas venir pour la refondation dans une nation et détruire la même nation. En 4 ans, ça c'est leur résultat. Ça doit dire à tout le monde combien de fois ils sont incompétents, ils sont irresponsables, ils sont irréfléchis, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas d'éthique. Sinon, on ne pouvait pas avoir cette crise en 4 ans de gestion, on ne pouvait pas l'avoir. Après avoir dénoncé et renversé un régime civil en place, qui aussi faisait des pillages, mais qui n'avait pas atteint ce niveau de désordre dans l'économie. Donc, qu'est-ce qui a causé cette crise? D'abord, c'est leur comportement. Ils ont taxé les retraits des banques primaires auprès de la Banque centrale. C'est-à-dire, comme ils sont là à piller les ressources de la Guinée, ils ne savent pas où prendre les ressources. Les réserves que les banques primaires déposent à la Banque centrale, quand ils sont en rupture de liquidité, ils peuvent venir chercher leurs réserves. Et en cas de demande de financement de leurs clients ou de crédit de dette, ils viennent prendre ça. Ils ont commencé à taxer ça pour avoir des intérêts. Ça, ce n'est pas la vocation de la Banque centrale. Ce n'est pas le travail de la Banque centrale. Maintenant, mais ils ont mis ça pendant des années, ils sont en train
de rendre la vie difficile aux banques primaires. Et il y a un mois, je précise encore, il vient juste d'annuler cette mesure après avoir fait du mal aux banques primaires. 2. Ils ont arrêté la gestion géographique de la liquidité. C'est-à-dire, quand, par exemple, l'AB manquait de liquidité, on partait à la banque centrale de Cancan, prendre des liquidités pour pouvoir approvisionner la banque centrale, le circuit financier de l'AB. Karamo Kaba dit que ça c'est trop coûteux, il arrête ça. C'est pour cela que c'est pas parce que tout le monde a un doctorat en droit ou en économie qui peuvent gérer une banque centrale, ils peuvent gérer un ministère. On peut être diplômé, être incompétent. Diplômé, être incompétent. Maintenant, si on n'est pas aussi diplômé, c'est plus grave parce que tu connais rien. Tu connais rien, tu peux rien apporter. Tu ne peux même pas t'asseoir pour faire des analyses. Même faire des recherches, tu ne peux pas. 3. Vous savez que troisième raison, les banques primaires déposaient leurs réserves à la banque centrale, n'est-ce pas? Pour une sécurité, parce que c'est l'argent de leurs clients et leurs fonds propres. Vous avez vu, quand ils sont venus, ces militaires, ils sont allés, ils ont obligé les banques primaires. Parce que tout le monde a peur en Guinée. Les gens exécutent des choses par la peur, pas par amour. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Personne n'aime ces gens-là, les gens ont peur d'eux. Personne ne les respecte, mais les gens ont peur d'eux. Ils ont forcé les banques primaires à venir signer un protocole d'accord de prendre leurs réserves, les 5 000 milliards, qu'eux, ils vont rembourser ça après. Pourquoi? Ça, c'était leur fonds. Ils ont pris ça. Les responsables des banques primaires étaient obligés de le faire parce que c'est l'État qui demande. Et ça, ce n'est pas le travail de la Banque centrale. Donc, troisième raison. Quatrième raison de cette crise de liquidité, ils sont venus. L'argent qu'ils ont trouvé dans les comptes des ministres du régime dessus, l'argent qu'ils ont trouvé à la Banque centrale, l'argent qu'ils ont trouvé au palais présidentiel là-bas, c'est Coutouria, ils ont tout pris. Ils se sont construits des logements, des étages, des villas pour eux-mêmes. Et amener des dépôts à l'extérieur, acheter des maisons à l'extérieur, et faire la monnaie en devise et garder dans leur bureau le président, ses ministres à la présidence, ses ministres dans le gouvernement, les directeurs, les DAF, ils ont gardé chez eux. Voici d'où l'est venu. Est-ce que ces gens-là peuvent faire une fondation d'une nation? Non. Est-ce que ces gens-là peuvent assainir une finance publique? Non. Est-ce que ces gens-là peuvent gérer une nation? Non. Parce que s'ils étaient venus pour le sérieux, en 4 ans, on ne pouvait pas tomber dans une crise comme ça. Ce n'est pas possible. Donc ceux qui dorment, réveillez-vous. Ceux qui pensent que Mamadi c'est une bénédiction, Mamadi est une malédiction. En 4 ans, si les Mamadi étaient une bénédiction, on ne peut pas tomber dans ça. Ils sont venus, ils veulent séduire les gens dans le mensonge, ils font des grands travaux, ils finissent les travaux financés déjà par Alpha, parce que c'est Alpha connaît son gouvernement chercher beaucoup d'argent, ils finissent ces travaux, ils achèvent d'autres travaux, ils commencent d'autres, et d'autres projets étaient là, qui n'étaient pas financés, ils prennent l'argent, ils se financent dans ça, et ils ne savent pas que ça a des répercussions sur l'économie. Ils ne connaissent rien. Eux, ce qu'ils pensent, pour eux, quand la population va voir des immeubles, des buildings, des routes goudronnées, des routes avec de la peinture, pour eux, le peuple est séduit. Ils ne connaissent pas que quand tu dépenses plus que tu ne gagnes, tu tomberas dans une crise. Et quand tu tombes dedans, c'est le peuple qui tombera dans une misère. Quand tu n'es pas à l'école, tu ne peux pas savoir ces choses. Et même quand tu vas à l'école, quand tu n'as pas travaillé dans ta vie, tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas savoir ces choses. Ce n'est pas seulement à l'école, avoir un diplôme de maîtrise, un doctorat, un MBA, un master. Non, il faut travailler pour apprendre de l'expérience. Pour apprendre. Et quand aussi tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu as une maîtrise, tu as un doctorat. Quand tu n'as pas d'éthique, tu n'as pas de morale, tu ne peux pas bien travailler parce que tu ne mettras pas les règles en place. Voici le dégât de chez nous.
C'est ce que nous dénonçons depuis 2016. Depuis des années, nous faisons que dénoncer ces choses-là. On n'est contre personne. Nous voulons le bonheur de ce pays. Mais c'est facile d'avoir le bonheur. Il faut être correct. Il faut respecter les règles de gestion, de gouvernance. Ce n'est pas sorcier. Maintenant, les conséquences. Vous avez vu, la Guinée est tombée dans une crise. La pauvreté a atteint un niveau insoutenable en Guinée. Ça ne s'est jamais passé en Guinée. Maintenant, ils pensent tellement qu'ils sont d'autres ils connaissent, hein, d'autres ils ne sont pas incompétents, ils connaissent, mais ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale. Ils connaissent que la solution n'est pas d'injecter des biais. Il y a des gens entre eux là-bas qui sont compétents, qui connaissent la vérité, qui connaissent les choses. Mais ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas le parce qu'ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale. Pour eux, il faut accepter les déshydratats d'un incompétent comme Mamadi Doumbouya, d'un illettré comme Mamadi Doumbouya, d'un incompétent comme Amara Kamara, d'un incompétent comme Diba Diakité. Il faut accepter ça pour pouvoir manger ce qu'on doit manger pour survivre. Et la nation continue à sombrer. La population continue à sombrer. La misère continue à asphyxier les gens. Les gens n'arrivent pas à vivre. Maintenant, ils décident, vous avez écouté le gouverneur, ils vont amener des billets, et les billets sont déjà là, qu'ils vont injecter dans la monnaie. Je vais vous dire les conséquences. Aujourd'hui, ce Kramo Kaba, parce qu'il y a une chose encore, quelles que soient tes compétences, quand tu ne sais pas gérer les êtres humains, quand tu ne connais pas mélanger les hommes, quand tu ne sais pas gérer les hommes, tu vas échouer. Kramo Kaba est l'un des gouverneurs les plus incompétents que la Guinée ait connu. Ce n'est pas parce qu'il est docteur en économie qu'il est compétent, pas parce qu'il a étudié, qu'il a un diplôme qu'il est compétent. La gestion des hommes, le respect des règles, le respect des principes, l'éthique, la morale, dire la vérité au chef qui t'a laissé son travail partir. C'est ça un homme. Un homme qui a étudié, qui n'a pas de morale d'éthique, tu as étudié pour rien. Tes études ne te serviront à rien, que ce soit en arabe, que ce soit en français, en anglais, que ce soit dans le domaine. Un homme qui n'a pas d'éthique, tu n'es pas un homme. Un intellectuel qui n'a pas d'éthique, tu n'es pas un intellectuel. Un homme politique qui n'a pas d'éthique, tu n'es pas un homme. L'éthique, la morale, c'est la base de tout dans la vie. La vérité, le respect de la parole donnée. Le monde est régi par la confiance. Une femme se marie par confiance, un homme marie une femme par confiance. Quand il n'y a pas de confiance, rien ne marche. Les banques existent par confiance. Sinon, personne ne va amener son argent à la banque. Donc, Kramo Kaba, il est détesté par tous ses collaborateurs à la Banque centrale. C'est comme Ousmane Gawal. Voici un homme invivable, Ousmane Gawal, le porte-parole du gouvernement. Personne ne veut de ce monsieur. Tous les ministères où il est passé font des enquêtes. Gawal ne peut pas gérer les hommes. Parce que son comportement, ça donne à vomir. Il ne peut s'entendre avec personne. C'est un peu la catégorie des Gawal. Donc, Kramo Kaba, donc ils disent, demandez aux experts, les économistes, que injecter de l'argent dans l'économie, ça crée plus de problèmes que ça ne résout. Surtout la manière dont ils sont en train de faire en Guinée. Demandez à vos frères, à vos oncles, à vos sœurs qui connaissent l'économie. Ça, c'est des choses basiques. Donc, ils sont fiers d'amener des conteneurs d'argent. C'est même une honte pour moi que des pays limitrophes voient la Guinée avec ses enfants intelligents, avec ses enfants incompétents, qu'on s'asseye sur la place publique, être fiers d'imprimer des billets de banque pour pouvoir injecter dans l'économie. C'est comme si tu lui mettais un couteau sous ta gorge toi-même pour t'égorger. Donc, l'inflation sera là, les prix vont monter,
la population va continuer à sombrer dans la pauvreté. La Guinée ne s'en sortira jamais avec cette méthode. Pourquoi ce n'est pas possible? Tout simplement, la Guinée n'a pas produit. La Guinée n'a pas produit pour exporter. Parce qu'un pays, quand tu vends tes produits, que ce soit des voitures, que ce soit des aliments, tu apportes des devises dans ton pays. Ça garantit ton économie. La Guinée n'a pas produit. La Guinée n'a pas exporté pour pouvoir dire on a des devises, on a de l'argent, on va injecter de l'armée, dans l'économie. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont injecter des billets, au fur et à mesure, l'inflation sera là. Les prix, les choses qu'on achetait à 1000 francs aujourd'hui, vous allez acheter à 3000, 4000 ou à 5000 francs. La tension montera dans le pays et tout va s'exploser. Demandez vos experts, demandez les experts qui vont vous dire la vérité. Maintenant, la Guinée n'a pas produit. La Guinée ne fait aucune production. La Guinée n'exporte rien pour pouvoir dire qu'on a eu des devises. Ça ne s'arrangera pas. Cette méthode de Kramo Kaba, vous savez, c'est comme vous avez une boîte. Il y a un trou, vous mettez le trou de l'autre côté. Vous mettez de l'eau, ça va de l'autre côté. C'est comme ça va se faire, cette histoire d'argent-là. Ils injectent, ça ne donnera rien, ça créera plus de problèmes que ça ne résout. C'est quoi le rôle d'une banque centrale? Une banque centrale a deux rôles. Deux rôles. C'est la stabilité financière. C'est la stabilité monétaire et financière. La banque centrale n'a que ces deux rôles. La stabilité monétaire et financière. Elle n'a pas d'autre rôle. Et la stabilité monétaire, c'est pour maîtriser l'inflation. Empêcher qu'il y ait de l'inflation et que les prix augmentent et que les populations n'aient pas accédé à des choses plus facilement. Et parce que l'inflation, ça joue sur l'économie. Parfois, on peut balancer. Et la stabilité financière, c'est quoi? C'est assurer la solidité du système financier. C'est-à-dire être le garant du système financier. Les banques primaires, les microcrédits, tout ça. La banque centrale n'a que ces deux rôles. Et aujourd'hui, Kramo Kaba s'est transformé en caissier. Les militaires viennent à la banque centrale, ils prennent de l'argent comme ils veulent. C'est ce qui a donné cette crise. Il n'interdit pas, il ne dit pas que ce n'est pas bon, parce que vous le faites aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, ça va se ressentir. Maintenant, c'est ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Maintenant, en 2024, là, vous avez su maintenant. Regardez comment les Guinéens souffrent aujourd'hui. Maintenant, cette crise, je vous dis une chose. Les conséquences, c'est quoi? Les banques primaires seront en faillite. Ils seront en banqueroute. Ils vont fermer. Donc, le chômage sera là. Les banques vont fermer parce qu'il n'y aura pas d'argent. Voici les conséquences. Les banques primaires vont fermer. Là où la banque centrale n'a pas d'argent, les réserves que les banques primaires avaient là-bas, ils ont pris ça. Comment vous voulez que les banques primaires financent? Par leur urine? Ou par leur salive? Mais voici le problème. Le respect des règles financières et économiques sont fondamentales dans une économie, sont fondamentales dans une nation. C'est comme le respect, c'est que le respect de la parole et le respect des règles et principes démocratiques, c'est fondamental dans une nation. Maintenant, cette crise va aboutir à quoi encore? À la dollarisation de l'économie guinéenne. C'est quoi la dollarisation de l'économie guinéenne? La population va préférer les dollars ou les monnaies étrangères que la monnaie guinéenne. Déjà, et c'est ça même qui se passe. Tous les cadres, je vous le dis, commencez par Mamadi Doumbouya, ces cadres de la présidence, ces conseils, les Ousmane Doumbouya là, les Bill Condé là, les illettrés là, les Papa Fofana là, ça c'est des gens qui font des monnaies de devises pour garder dans leur bureau, dans leur domicile, les ministres, les DAF, les directeurs, déjà les cadres le font, hein. Les cadres font la monnaie de francs guinéens en devise pour garder dans leur maison. Donc,
Chacun d'eux préfère les devises dans leur poche que le franc guinéen. Et c'est ce qui a fait que les liquidités manquent. C'est pour cela qu'on dit que 96% des billets qui circulent ne viennent pas des banques, du circuit financier. Parce que c'est gardé avec eux. Donc il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, hein. Vous savez, donc, voici un peu où la Guinée s'achemine. Ce que je vous dis là, vous pouvez demander à vos frères, à vos sœurs économistes, à vos oncles, à vos parents, qui ont de l'éthique, qui ont de la morale. Ils peuvent vous expliquer mieux que moi, parce que moi je ne suis pas économiste. Mieux que moi, ils vont vous expliquer. Ils vont vous dire que Mamadi ne s'en sortira pas. Cette transition est dans un trou. Ils pensent que c'est faire une élection, que ça va les sauver. Ils n'ont rien compris. Donc, la solution, parce que le rôle d'un intellectuel, c'est de refuser ce qui se passe actuellement en Guinée. Se taire. Un intellectuel qui voit son pays sombrer, je m'adresse de ceux qui sont à l'école, qui savent lire et écrire, de ces anciens premiers ministres, de ces anciens ministres de l'économie et des finances, de ces anciens ministres du budget, de ces anciens directeurs des impôts, directeurs du budget, directeurs du budget, directeurs du, comment on appelle ça, du trésor public. Ces hauts cadres, ces économistes, ces universitaires, vous êtes assis. Vous voyez Mamadi et son équipe sont en train de faire sombrer la Guinée. Vous êtes assis. Mamadi est en train de détruire la Guinée. Au fond, il est en train de tout déraciner. Ça ne vous intéresse pas. Parce que pour vous, ceux qui profitent de Mamadi, nous on profite, c'est bon. Mais vous ne serez pas épargnés. Parce que cette chute, ça va tous vous entraîner. Vous ne serez pas épargnés. Vous observez et vous refusez de dire la vérité. Vous avez été Premier ministre pourquoi dans ce pays? Pourquoi vous avez été Premier ministre dans ce pays? Pourquoi vous avez été des grands cadres dans ce pays? Des grands enseignants en économie, en statistique, en tout. Vous êtes assis. Regardez un incompétent en train de détruire les fondements d'une nation. Vous êtes là, vous ne dites rien. C'est ça votre rôle, c'est que moi je fais là. Et le rôle aussi des hommes politiques, en étant un jeune homme politique qui vient de commencer, c'est ça mon rôle. Dénoncer l'inacceptable. Dénoncer ce qui n'est pas bon. Dénoncer l'injustice. Dénoncer la mauvaise gouvernance. Dénoncer les abus du pouvoir. C'est ça mon rôle en tant que jeune homme politique. Bien que nous avons des années devant nous pour être des grands hommes politiques. C'est ça notre rôle. Mais un homme politique qui ferme sa bouche sur des situations comme ça, qui applaudit une gouvernance comme ça, n'est pas un homme politique, c'est un escroc, un profiteur. Un homme politique qui accompagne les déracinements des fondements, des règles et principes démocratiques qui se passent aujourd'hui en Guinée. Tu n'es pas un homme politique, tu es un escroc, tu es un profiteur. Je le dis haut et fort, tu n'es pas un homme politique. Parce que ce qui se passe, ça finira dans des bains de sang, ce qui se passe là. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Ce qui se passe, ça finira par un bain de sang. Et c'est pour cela que j'ai refusé le 3e mandat, parce que j'ai dit à tous qui m'ont écouté dans mes vidéos et à ceux qui m'ont appelé en tant que ministre à l'époque, au temps du régime déchu. J'ai dit que le 3e mandat, en 2016, Dieu est mon témoin. Et ceux avec lesquels j'ai parlé au téléphone sont mes témoins. J'ai dit que le 3e mandat va faire couler du sang. Ça va faire tuer les Guinéens innocents. Ça va faire plonger la nation dans une crise politique, sociale et économique. Et ça finira par un coup d'État. Nous sommes dans ça aujourd'hui. Je l'ai dit dans mes vidéos en 2016, 17, 18, 19. 6 ans, 7 ans après, nous sommes dans cette situation. Et les hommes politiques qui ont accompagné le 3e mandat, ce sont les mêmes hommes politiques qui essaient d'accompagner encore
énième forfaiture et irresponsabilité étatique. Et ça aussi, ça finira dans un bain de sang. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une malédiction, ce sont les réalités. Quand tu es d'une conviction, tu peux, quand tu observes, tu peux étudier le comportement d'une nation, d'une population et d'un pouvoir. Et ce que je fais, je n'invente rien. Je n'ai pas de secret. Je ne suis pas plus intelligent que ceux qui m'observent là. Il y a des gens qui m'observent ici dans cette vidéo qui sont plus compétents que moi, plus intelligents que moi, plus aguerris que moi, plus expérimentés que moi, qui peuvent m'enseigner même. Mais c'est une question de conviction. Et c'est une question de principe et de valeur. Ça finira par ça. Je ne suis pas un érudit pour maudire un pays. Je n'ai pas de vérité. Je ne suis pas en contact avec Dieu pour maudire un pays. Je suis trop petit pour ça. Mais ce que je dis, ce sont les réalités. Et ça finira par ça. Donc, la solution pour cette crise, je le dis, parce que j'ai critiqué, et je vous dis la solution. C'est la confiance. C'est la première solution. Il n'y a pas d'autre première solution que ça. Rétablir la confiance. On ne peut pas rétablir la confiance lorsqu'on n'est pas un homme de parole. On ne peut pas rétablir la confiance lorsqu'on ne tient pas parole. On ne peut pas rétablir la confiance lorsqu'on ne respecte pas les règles et les principes démocratiques et les règles et les principes de bonne gouvernance. On ne peut pas rétablir la confiance. La confiance se rétablit sur le respect de la parole donnée, sur le respect des principes, sur le comportement. C'est comme ça qu'on rétablit une confiance. Ça ne tombe pas du ciel. On ne lit pas le Coran pour rétablir une confiance. On ne va pas à l'église pour prier ou à la mosquée pour prier. Non. La confiance se rétablit par le comportement et par le respect des normes. Il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune magie. C'est ça la première solution. La deuxième solution, je vous ai dit, c'est imposer une rigueur financière, monétaire et économique. Pas de dépenses extra-budgétaires. Éviter tout investissement qui ne rapporte rien. Mais moi, je sais que c'est impossible. Parce que vous êtes dans le populisme. Vous êtes dans le populisme, vous êtes en train de convaincre les gens, vous êtes en train de mentir. Vous gérez le pays dans le mensonge. Donc, vous ne pouvez pas respecter ce que je dis là. C'est ça. Je vous propose des solutions, mais vous ne pouvez pas le respecter. Donc, nettoyer les finances et faire des audits indépendantes pour voir, excusez-moi, des audits indépendants pour voir qui a volé, qui a mal gouverné, comment ça s'est fait, présenter des mesures pour pouvoir rétablir un peu la confiance entre vous et les citoyens, entre vous et les institutions financières, entre vous et les institutions de microfinance en Guinée et ailleurs. Voici les 3 solutions que je vous propose. Mais vous ne pourrez pas. Vous n'êtes ni sincère, ni honnête. J'ai dit ça dans mon interview sur Film FM avant qu'on ne ferme la radio Film FM. Je dis ces gens-là, ils ne sont ni sincères, ni honnêtes, ni des gens impartiaux. Ce n'est pas, ils ne réussiront pas. Ils sont là seulement, Simandou, Constitution. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Vous n'avez même pas de base. Vous êtes là, vous êtes fragile. Vous êtes là, vous n'avez rien. La population est sombre dans la misère, dans la pauvreté. Vous savez, lorsqu'on gouverne mal son pays, on refuse de quitter le pouvoir. Parce qu'on traîne des lourdes casseroles. C'est pour cela que les gens veulent tout le temps confisquer le pouvoir. Mais par contre, lorsqu'on gouverne bien, on veut vite quitter le pouvoir pour se reposer. Mais moi, mon rôle, j'ai toujours dit, se taire devant les maux de la société n'est pas une qualité humaine, mais plutôt une faiblesse. Se taire devant les maux de la société n'est pas une qualité humaine, c'est une faiblesse. Je fais mon travail et je fais ce que je peux faire selon mon pouvoir en étant à distance depuis 15 ans. Donc,
Mes chers compatriotes et ces anciens ministres, anciens premiers ministres, anciens hauts cadres, qui vont dans les bureaux, qui vont à la présidence pour conseiller ces gens-là, en pensant qu'il y aura des élections pour qu'ils puissent amener leurs enfants qui ont été ministres. Eux, ils ont été ministres déjà dans ce pays. Ils ont détruit ce pays. Leurs enfants ont été ministres dans ce pays. Ils ont détruit ce pays. Ils veulent encore que Mamadi, comme Mamadi c'est un illettré, que Mamadi ait des élections, même si la Guinée va continuer à sombrer, que Mamadi puisse amener encore leurs enfants en tant que ministre, en tant que directeur. C'est ça leur rêve. Les anciens premiers ministres là, les anciens ministres là, et les anciens hauts cadres là. C'est ça leur travail. Leur prière, même si les Guinéens vont tirer le diable par la queue, ils veulent que leurs enfants reviennent encore au pouvoir. C'est pour cela qu'ils vont voir Mamadi, ils vont caresser Mamadi dans le mensonge pour que leurs enfants soient ministres après les élections, directeurs, ambassadeurs, et c'est leur travail. C'est des gens qui n'ont jamais aimé ce pays. Ils n'ont jamais aimé ce pays. Ils ont toujours profité de ce pays. C'est pour cela que je n'ai aucun respect pour ces gens-là. Aucun respect. Je ne les écoute pas, même quand je vois leurs interviews, je n'écoute pas. Moi, je n'écoute pas quelqu'un qui n'a pas de morale. Je n'écoute pas les gens qui trahissent la nation. Ils font semblant de dire des belles paroles sur la place publique. Quand ils s'assiedent dans des conférences, ils tiennent des belles paroles. Ils tiennent des paroles qui trompent les gens. Mais eux, ils ont été ministres dans ce pays. Ils ont été premiers ministres dans ce pays. Ils ont été directeurs dans ce pays. Ils ont été des secrétaires généraux dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? Ils ont contribué à détruire cette nation. Leurs enfants ont été ministres dans ce pays. Ils ont fait quoi? Ils ont contribué à détruire cette nation. Leurs enfants ont été directeurs dans ce pays. Leurs enfants sont dans les postes dans ce pays. Ils ont fait quoi? Ils ont contribué à détruire cette nation. Et ils continuent à le détruire. Mais Inch'Allah, par la grâce de Dieu, vous allez échouer. Vous allez finir dans ce pays comme des anonymes. Comme les ministres ont fini dans ce pays, dans l'anonymat. Ils sont morts. Personne n'a su qu'ils sont morts. Peut-être qu'ils ont été ministres pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Le combat continue. On va gagner. L'imposture ne pourra jamais gagner sur l'honnêteté. La malhonnêteté ne pourra jamais gagner sur l'honnêteté. Le mensonge ne pourra jamais gagner sur la vérité. Ce que je peux vous dire, soyez confiants. On va gagner. Je vous le dis tout le temps dans mes vidéos. J'en suis confiant. On va gagner ce combat. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Mettez des cœurs s'il vous plaît, parce qu'il signale tout le temps mon compte Facebook.